Mesdames et messieurs, aujourd'hui je reçois une écrivaine, une auteure, très jeune, mais comme on dit en tout cas, la jeunesse, c'est aussi un atout dans ce métier. Elle est journaliste, écrivaine, auteure. Et avec elle, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler un peu de l'impact de la lecture. Mais comme nous allons commencer le mois de mars, nous allons mettre cet accent sur la femme et la jeune fille, l'impact de la lecture sur la femme et la jeune fille. Avec Ange Kassongwadi, que j'appelle affectueusement Aka, nous allons débattre un peu de ce sujet. Très heureuse de vous recevoir, Aka. Merci, PKK. Merci beaucoup. Aka, vous avez écrit votre bouquin, en tout cas qui a eu en tout cas un succès assez large. Je vous ai suivi sur d'autres médias extérieurs et j'en suis très fière. Mais aujourd'hui, je voudrais bien savoir quels sont le feedback de ce livre. Est-ce que les gens l'ont lu? Comment les gens l'ont apprécié, en fait? Surtout la jeune fille, hein, je mets l'accent sur la jeune fille. Est-ce que les jeunes filles l'ont lu? Comment elles ont apprécié le bouquin? Je veux partir d'abord sur les femmes qui ont fait l'objet de ce livre, les femmes de Pacadjouma. Et j'y suis retournée plus d'une fois depuis janvier. Et le retour à Pacadjouma est positif. Et ça, pour moi, déjà, c'est très important. Parce que j'ai eu à suivre ces femmes pendant 2 mois. Et le fait qu'elles soient satisfaites du message qui est véhiculé dans ce livre, pour moi, c'est un des objectifs qui est atteint. Après, dans l'opinion, les avis sont partagés, mais je pense que l'essentiel du message qui est véhiculé dans ce livre, certes, je relate la réalité, la vraie réalité de Pacadjouma. Je ne peux pas aller à Pacadjouma et faire un dessin de la commune de la Gombe. Je raconte vraiment les réalités. Je ne passe pas à côté. Ce ne sont pas des stéréotypes, Aka, non? Certes, des stéréotypes, mais il y a la réalité sur la situation, déjà la qualité de vie et aussi la réalité sur la prostitution. Donc on ne peut pas ne pas le dire, mais le message véhiculé dans ce livre, c'est de casser les clichés pour généraliser les femmes de Pacadjouma uniquement sur le point de la prostitution. Donc ce message-là qui est très important, qui à mon sens, le retour que je retiens, c'est celui-là. L'international, c'est s'ouvrir un peu dans le monde. Je sais que vous êtes entre 2 pays, vous êtes entre la France, la Belgique et la République démocratique du Congo. Et on s'est rendu compte que les jeunes filles occidentales lisent beaucoup. Hein? Je ne sais pas si c'est vrai ou ce sont aussi des stéréotypes, parce qu'on dit souvent que pour cacher quelque chose, pour les Noirs, il faut le mettre dans un bouquin. Je ne sais pas si ce sont des stéréotypes, ce sont des clichés aussi. Est-ce que la jeune fille occidentale lit par rapport à la jeune fille africaine? Par rapport à la jeune fille africaine, je ne sais pas, mais j'affirme que la jeune fille occidentale lit beaucoup, dès le bas âge. Et je découvre aussi que au Congo, en tout cas, moi, j'avoue que j'ai pas trop lu quand j'étais jeune. Et je dois dire, c'est l'un des handicaps dans notre société. C'est notamment parce que l'accès aux livres est compliqué. C'est très cher. Les livres coûtent excessivement cher. Voilà, les livres coûtent cher. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait genre 3 grandes bibliothèques. Je ne sais pas si depuis, il y a eu peut-être... Est-ce qu'on peut compter 10 à 15 bibliothèques dans la ville de Kinshasa? Si on a, oui, mais comment ces bibliothèques ou comment, en partant d'abord de la famille, quel est le rôle des parents? Moi, je pense que c'est d'abord ça la question. Les parents ont un grand rôle à jouer. Certes, j'ai pas beaucoup lu quand j'étais jeune, mais j'ai l'influence de mon père que j'ai vu beaucoup lire. Donc, je pense que, pour revenir à la question, parce que là, je m'écarte un peu, la jeune fille occidentale que moi j'ai rencontrée lit beaucoup. Mais je remarque aussi qu'au Congo, il y a quelques familles qui font un boulot remarquable pour que leurs gosses, les enfants soient vraiment attachés aux livres comme ils sont attachés peut-être à la télé. Et au smartphone. Oui. Mais aujourd'hui, comment rendre la lecture attrayante? Parce que la lecture, c'est quelque chose qui doit devenir automatique. Et comme vous l'avez dit, c'est très difficile pour une jeune fille, avec le peu qu'il a ou le peu qu'elle a, de s'acheter un bouquin. Ça vient vraiment pas dans la tête d'une jeune fille. Elle a par exemple $10, elle court dans une bibliothèque et s'acheter un livre. Ça vient pas. Comment rendre cet automatisme de la lecture vraiment, des réflexes de la lecture, surtout chez la jeune fille, dès le bas âge? Comment faire? Que faire? De mon avis, je pense que en dehors du cadre familial que je viens d'évoquer, il y a aussi les écoles. Les écoles peuvent faire ce travail-là, de créer des bibliothèques dans les écoles et surtout
Au-delà de créer ou de dire que voilà, la bibliothèque, c'est dans un petit coin. Je me souviens, au lycée Sacré-Cœur, il y avait une bibliothèque, mais combien de fois on est parti à la bibliothèque pour la fréquenter? Peut-être qu'il faut, en plus d'installer les systèmes, il faut une sensibilisation et une sensibilisation assez forte pour que l'enfant réalise qu'en fait, les livres ne sont pas faits pour rester que dans les armoires, en fait. Parce qu'on peut avoir des livres, mais si la sensibilisation ou l'influence ou l'initiation n'est pas suffisamment faite, les livres restent dans la bibliothèque et nous, on reste dans notre petit coin. Okay. Donc, je pense que c'est aux adultes de créer cet engouement-là, de vraiment familiariser les enfants et les élèves dans les écoles avec les livres. On remarque ça aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne lisent plus. On remarque aujourd'hui avec, même sur Internet, sur les réseaux sociaux, beaucoup de fautes d'orthographe, d'agencement des mots et tout ça, parce que les gens ne veulent plus lire, en fait. Est-ce qu'on peut pas, je sais qu'avec Missy Bangala, merci, un coucou, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se battent, il y a elle, il y a Missy Bangala, il y a Amara Choko, Grace Geeky, qui veulent vraiment apporter ce goût de la lecture dans les écoles, surtout sur la jeune fille. Est-ce que vous ne pensez pas organiser des concours? C'est peut-être, il faut attirer de toutes les façons, il faut tout faire pour attirer des concours comme ça, de lecture, d'orthographe, par rapport à la jeune fille, pour l'inciter à lire. Et c'est vrai que depuis peut-être 2 ou 3 ans, j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont prises, en tout cas à Kinshasa, je parle en tant que Kinoise, autour de la lecture, du livre. Et je pense qu'au-delà d'aller certes dans les écoles, il faut aussi sensibiliser déjà dès l'école primaire, pourquoi pas. Moi j'ai organisé des séances de lecture pour les enfants dans différentes orphelinats, et je pense que c'est aussi bien en fait que les enfants voient un adulte qui vient juste pour lire pour eux, et puis petit à petit certains vont se découvrir le goût de la lecture. Et tu disais tout à l'heure Missy Bangala avec Café littéraire, et puis tu as Grace Geeky aussi qui essaye avec l'association de journalistes de la presse écrite de vraiment influencer aussi les jeunes filles. Pourquoi toujours faire la télé? Vous êtes nos modèles, vous faites la télé, mais nous, il faut aussi qu'il y ait des jeunes femmes aujourd'hui qui aspirent à faire la presse écrite. Et ça part de les bas âges, avec le goût de la lecture, de l'écriture. Après, on peut aussi aimer l'écriture et la lecture, faire la télé, mais je pense qu'il y a un travail vraiment... Je me responsabilise aussi aujourd'hui, je me le permets, d'influencer la jeune fille plus sur l'écriture et la lecture. On nous reproche aussi souvent, nous, à la télé, de ne pas créer des émissions littéraires beaucoup plus pour inciter surtout les jeunes femmes, les adolescents à lire. Il y a trop de programmes... en tout cas, qui ne mettent pas l'accent sur la littérature, l'écriture et tout ça. Est-ce que pour vous, les chaînes de télévision doivent impacter aussi, doivent y mettre du sien pour faire aimer la lecture et l'écriture? Parce que les deux vont de pair, je pense, lecture et écriture. Les chaînes de télévision ici, les radios, doivent inciter à la lecture, faire des émissions comme ça, de lecture, j'en parlais il y a quelques jours sur Facebook, justement, du rôle des journalistes en RDC sur le contenu de ce qu'on propose dans nos médias. C'est vrai que les chaînes de télévision peuvent avoir... l'orientation, ou ce sont des médias, des entreprises qui veulent fonctionner, qui ont besoin des financements, certes, mais nous, en tant que journalistes, les contenus qu'on propose dans nos rédactions doivent être de manière à influencer aujourd'hui la jeunesse. Ça doit être pas seulement des... Enfin, je me plaignais du fait que l'on s'attarde trop sur les sujets politiques, alors qu'il y a différents profils des personnes dans ces pays pour pouvoir influencer les jeunes, pour pouvoir faire rêver les jeunes. Aujourd'hui, on n'a que soit des émissions de débat politique, soit... donc, en fait, tout ce qui tourne autour de l'homme politique. Et je pense que les médias ont un rôle vraiment à jouer dans les grilles des programmes, de voir vraiment dans quelle mesure on peut adapter dans les différentes émissions liées à la culture de la lecture, la culture de l'écriture, et pas que du théâtre et tout ça, quoi. C'est vrai qu'il faut toujours des références, des modèles. Ange Kassongo, quel est le modèle féminin qui vous a incité à écrire? Est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimez lire, une écrivaine, une auteure que vous appréciez personnellement? Pas spécialement une référence dans l'écriture, mais un accompagnement dans l'écriture, oui. J'ai étudié à l'IFASIC, je suis allée en France, j'ai rencontré une journaliste qui a déjà écrit un bouquin, 2 d'ailleurs,
et qui m'a encadrée pendant 5 ans. Et moi, je la considère comme mon mentor parce que j'estime que, certes, j'étais partie en France avec le goût de l'écriture et la lecture. Parce que j'ai fait presse écrite alphacique. Et je considère que c'est une porte que mon père avait légèrement ouverte. Et que vous avez enfoncée. Voilà, que Ariane Poissonnier a poussé à Paris. Et pour moi, c'est mon modèle d'écriture. Mais nous avons des aînés qui nous ont fait rêver dans la presse, qu'on voyait, certes, par rapport à la réussite, par rapport à la bravoure, par rapport à le fait qu'elles s'imposaient, elles imposaient leur style, mais ça ne veut pas dire que je devais forcément faire de la télé pour faire comme les modèles qu'on voyait. Exactement. Voilà. Mais nous y revenons par rapport aux livres. Nous savons, nous connaissons aujourd'hui le coût. En RDC, il ne faut pas se voiler la face. Les livres coûtent excessivement cher. Moi, j'ai été au Sénégal. J'ai vu des bibliothèques, des éditions. Je crois que j'ai ramassé tout un sac de livres parce que les prix, c'était vraiment abordable. Mais aujourd'hui, avec le smartphone, Ange, est-ce que vous ne pensez pas adapter? Je peux avoir le bouquin, s'il vous plaît? Merci. Voilà, Les femmes de Pakadjouma, c'est ça, le bouquin. Est-ce que vous ne pensez pas l'adapter, mettre en mode, c'est pas PDF ou quelque chose, pour que ceux qui ont l'Internet puissent aussi le lire? Je sais que ce sera peut-être moins payant, mais au moins les gens auront ça facilement. Est-ce que vous y pensez? Bien sûr, c'est sur Amazon, c'est sur Fnac. On peut on peut acheter la version électronique, effectivement, qui est peut-être 50% moins cher. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même? Parce que beaucoup disent que nous, entre le... Oui. C'est différent. C'est différent. Mais moi, j'arrive vraiment Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le livre et comme ça, l'ancienne, la old school que... Oui, le contact avec le papier. Avec le papier qu'avec avec le smartphone. Les femmes de Pakadjouma, en tout cas, c'est très, très, très intéressant. En tout cas, il faut tout faire pour lire. Comment vous faites? Comment vous vulgarisez cela? Comment vous vendez? Où est-ce qu'on peut trouver ce bouquin? Alors là, encore, c'est un autre problème de la difficulté ici au Congo pour publier ou écrire un livre. Le contact avec les maisons d'édition, c'est toute une histoire. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais beaucoup d'auteurs qui ont des manuscrits publient à compte d'auteur. À compte d'auteur, ça veut dire j'ai payé pour être publié. Donc quand tu t'autofinances, en fait, s'autofinancer pour être publié, ça veut dire que j'achète des exemplaires et je revends. Donc, ça, c'est notre histoire, mais à travers la fête du livre qui vient de se dérouler il y a la semaine dernière. Il y a eu un engouement, il y a eu beaucoup de gens quand même. Oui, il y a eu beaucoup de gens et ça m'a permis aussi de découvrir d'autres maisons d'édition congolaises. Il y en a quand même. Oui, il y en a. J'ai découvert Mabiki, Nzoï, c'est très bien. Et semble-t-il que l'expérience, c'est pas mal. Les retours que j'ai eus, qu'on n'est pas forcément obligé d'être publié à compte d'auteur. Ça veut dire que ça sera vraiment un contrat entre l'auteur et la maison d'édition. Et ça serait très intéressant. Donc pour moi, la bataille aujourd'hui, c'est comment faire à ce que mon livre soit accessible, non seulement à Pakadjouma, mais aussi dans la ville de Kinshasa, pour les personnes qui sont curieuses de savoir qu'est-ce qu'elle raconte dans son livre. C'était disponible à la fête du livre, malheureusement c'est épuisé, mais je veux faire un effort. Effort. Les jeunes filles, nous y revenons. Est-ce que vous les avez côtoyées? Est-ce que les jeunes filles ont lu ça? Parce que moi, j'aimerais vraiment l'accent aujourd'hui sur la femme, la jeune fille. Est-ce que les jeunes filles ont lu ce bouquin? Est-ce que vous côtoyez les jeunes filles? Est-ce que vous parlez aux jeunes filles personnelles pratiquement par rapport à la lecture? Moi, j'aime bien le contact comme ça. Est-ce que vous parlez aux jeunes filles de Kinshasa? Les jeunes filles, en général, à Kinshasa, je n'ai pas encore, je dois dire la vérité, eu la possibilité de parler, d'échanger avec elles en long et en large. Mais à Pakadjouma, oui. Donc, mon expérience avec ces jeunes femmes, c'était assez complexe parce qu'il fallait prendre le temps de les mettre en confiance avant qu'elles ne se confient à moi sur leur histoire, parce que c'est un peu intimiste finalement de débarquer comme ça et de demander à quelqu'un de te raconter qu'est-ce qu'elle fait à Pakadjouma, comment elle en est arrivée là. Et là, c'était intéressant d'entendre les histoires et de découvrir qu'en fait, toutes les femmes qu'on voit, en fait, comme toute personne, on a toute une histoire à raconter. Et toutes les femmes qu'on voit à Pakadjouma ont une histoire très intéressante, très complexe. Elles sont ambitieuses. Certaines, c'est contentes de la vie qu'elles ont pour l'instant parce qu'elles ne voient que du flou, en fait, devant. Mais à travers ce livre, et surtout, il y a eu un lancement d'un centre d'alphabétisation à Pakadjouma depuis. C'est d'ailleurs tenu par une sociologue, une jeune femme congolaise, que j'ai interviewée aussi dans mon livre.
et qui depuis a lancé un centre d'alphabétisation. J'étais ravie d'y aller lors de l'inauguration et de me rendre compte qu'il y avait une bonne vingtaine de femmes qui venaient pour apprendre à lire et à écrire. Et ça, c'est pour répondre à votre question qu'il y a, cette envie, il y a ce besoin, il y a cette nécessité. Elles réalisent qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est savoir lire, savoir écrire, c'est savoir lire, savoir écrire, être utile dans la société. Mais ça ne veut pas dire que je néglige celles qui ne sont pas en mesure de lire ou d'écrire, mais je comprends juste que les jeunes femmes aujourd'hui ont compris qu'il faut se lever, apprendre à lire, apprendre à écrire, parce que certaines, un paquet que je me suis rencontrées, elles ont arrêté l'école en quatrième primaire, quoi. En Occident, surtout à Paris, il y a des musées, il y a beaucoup de choses qui permettent aux gens d'avoir le goût de la lecture. La culture vraiment est imprégnée à Paris. D'ailleurs, les Français, on le sait, avec leur exception culturelle française, vraiment, ils se battent pour garder la culture. La lecture fait partie de la culture. Il ne faut pas qu'on oublie ou qu'on pense que la culture, c'est seulement la musique et tout ça. Alors, aujourd'hui, Ange Aka, à Paris, comme on le sait, il y a des références, il y a des auteurs qui sont connus et les jeunes filles s'identifient vraiment à ces femmes-là. C'est peut-être ce qui manque aussi à nos jeunes filles d'aujourd'hui, pas de références, pas de modèles et tout ça. Est-ce que dans ce plateau ici, est-ce qu'on pouvait nous citer quelques auteurs pour que les jeunes filles puissent chercher, même sur Wikipédia ou sur Google, nous avons quand même des femmes qui écrivent ici en RDC. Il y a Maggie Kabwaba. Maggie Kabwaba. Oui, elle a écrit un livre, j'ai oublié le titre du livre, mais c'est magnifique. Moi, je suis en train de le lire. Et j'ai rencontré aussi lors de la fête du livre une dame, j'ai oublié son nom, mais elle écrivait déjà depuis les années 74. Oh là là. Oui, il faut la rencontrer. Très intéressante. Elle a publié au moins 4 livres déjà. Franchement, moi, c'était une découverte. Oui, c'était une découverte pour moi. Et voilà les 2 auteurs que je peux mentionner. Malheureusement, je n'ai pas mentionné le nom de la dame. Mais Maggie Kabwaba, elle écrit un livre super intéressant qu'il faut que je conseille de lire. Quoi. De lire. En tout cas, les jeunes filles, allez sur Wikipédia, sur Google, cherchez Maggie. Il y a les livres de Maggie au Centre culturel français. Oui. C'est vrai d'ailleurs, c'est une des questions que j'avais posées sur Internet. Des fois, je pose des questions comme ça pour avoir des réponses. Le Centre culturel français. Je vais poser la question, est-ce qu'il y a un centre culturel congolais à Paris? Vous qui vivez là-bas, est-ce qu'il y a un centre culturel congolais à Bruxelles? Est-ce qu'il y a un centre culturel congolais au Japon? Parce qu'on a l'impression qu'on est noyé sous la culture occidentale aujourd'hui. Toutes les références, les modèles, c'est l'Occident. Vous qui vivez à Paris, centre culturel congolais, est-ce qu'il y en a? En tout cas, j'en ai pas vu. Pas du tout. Non. Mais où est-ce que les Congolais en France expriment leur culture? À part la musique, c'est vrai que Fally va jouer ce soir, c'est une bonne chose, mais à part la musique, il y a la lecture, il y a l'écriture, il y a la cuisine, il y a tout. Où est-ce que le Congolais s'exprime en Occident? Il y a des initiatives privées, par exemple Biso na Biso, Paris na Biso, non, Congo na Paris. C'est une initiative privée lancée par des jeunes congolais qui organisent de temps en temps des activités pour mettre en exergue la culture congolaise. Mais ce sont des initiatives qui sont encore privées aussi, qui embryonnaires en fait. Voilà. Mais l'ambassade, non, que je sache, sauf le 30 juin à l'occasion de l'indépendance, une activité où on vous invite... Voilà, pas plus quoi. Pas plus. Mais il y a du travail, je pense. Et si les centres culturels français ou les centres culturels belges vous aident ici à Kinshasa par rapport à la culture congolaise, par rapport à la lecture et tout ça, à la littérature, qu'est-ce qu'elle fait comme appui? Je pense que ces 2 centres aident beaucoup d'artistes en général, congolais ici à Kinshasa. Non seulement de s'exprimer à travers ce qu'elles savent faire. Beaucoup des jeunes passent leur temps à la Gombe parce que là ils auront l'espace. Des gens n'ont pas d'espace même pour l'espace culturel. Oui, l'espace culturel. Et ça c'est l'Institut français qui offre ça. Vous avez le Centre Wallonie-Bruxelles qui offre ça aux artistes, théâtre, musique classique. On a ça au pays. Mais il y a des Congolais qui savent jouer de la musique classique, mine de rien. Mais c'est l'Institut français. Ce soir, il y aura le concert de la grande chorale congolaise, une de grandes chorales congolaises. Mais c'est l'Institut français.
Ça veut dire qu'on ne manque pas de talent, mais en fait... On manque de canaux d'expression. Voilà, tout une simplement. vitrine, on n'a pas. Pour s'exprimer. Ange Kassongwadi, c'est vrai que les femmes de Pakadjouma, j'ai dit que la lecture, c'est vrai... question de coût, hein, beaucoup ne liront peut-être pas. Est-ce que vous pensez à une adaptation, je ne sais pas, cinématographique? Est-ce qu'on peut en faire un documentaire et tout ça? Parce que là, au moins, bof, on peut suivre à la télé. Vous y pensez déjà? On y réfléchit. Adapter le femme de Pakadjouma? Oui, j'ai été sollicitée, on y réfléchit. Pour l'adapter. Oui, déjà à la présentation, j'avais invité des artistes de l'INA, des filles qui font du théâtre. Elles avaient incarné les différents personnages du livre et c'était intéressant parce que ça avait permis à l'auditoire déjà d'avoir une idée de ce qu'il y avait dans le livre. Et pour le côté cinématographique, on y réfléchit. Le journalisme, comme on dit, mène à tout. Aujourd'hui, vous êtes auteur. Est-ce que le journalisme vous a aidé à bien écrire? Oui, le journalisme m'a beaucoup aidé. À bien écrire. Hein. Oui, tout à fait. Parce que déjà avec l'envie de faire le journalisme, ça part déjà de mon orientation dès les humanités, influencée par l'histoire romaine, quand on apprenait le latin, Proarchia, les discours politiques de l'époque. Vous avez fait les littéraires? Oui, j'ai fait les littéraires. Donc, influencée vraiment par le texte de Proarchia que j'ai lu encore jusqu'aujourd'hui, des Catilina et tout ça. Et ça m'a influencée, je suis tombée sur le journalisme. Sur le journalisme, et voilà, aujourd'hui vous êtes auteur. À part en RDC, ouvrons-nous aussi en Afrique. Vous connaissez aussi d'autres auteurs africaines, parce que nous parlons de la femme aujourd'hui, d'autres auteurs africaines qui vous ont marqué ou que vous découvrez petit à petit? Je découvre Jaili Ahmad, c'est une auteure camerounaise qui elle aussi, on a des points communs parce qu'elle aussi, elle écrit pour lutter contre les stéréotypes, les clichés sur les femmes du nord du Cameroun. Qu'est-ce qu'elles ont, les femmes du nord du Cameroun? C'est quoi, les Bamileke? Je ne sais pas, je connais. La seule grande ethnie que je connais du Cameroun, c'est les Bamileke. Il y a déjà la culture Peul qui est dominante. Là-bas aussi, il y a des Peuls? Oui, il y a aussi des Peuls. Et il y a aussi... ce qu'elle raconte dans ce livre, c'est par exemple la polygamie, ce que vivent les femmes, ce qu'elles vivent en cachette, et celles qui décident de prendre la parole. Donc, elle raconte sa culture, en fait. On parle anglais au Cameroun. Oui, l'anglais, mais elle parle aussi. Et le français, elle est bilingue, en fait. Oui. Donc, je découvre, mais je me rappelle d'une autrice, si je n'ai pas oublié, Mariama Ba. Oui, je connais Mariama. Voilà, ça c'est aussi parmi les grandes qui nous ont un peu influencés, même sans avoir lu tous les livres, mais tu suis quand même ce qui se raconte autour de son livre, les retours, ça permet de se dire, mais tiens, il y a des femmes... Il y a des femmes qui prennent la parole. Il y a beaucoup de stéréotypes sur la femme, hein, vraiment. J'ai vu un condensé sur la femme, sur les menstruations, hein, comment les différentes cultures parlent de la menstruation. J'étais carrément choquée parce qu'il y a des cultures où quand une femme a ses règles, elle doit se cloîtrer quelque part pendant 4-5 jours. Il y a des cultures où quand les femmes ont ses menstruations, ses règles, elle ne doit pas préparer. Il y a sous d'autres cieux, très très loin, où quand une femme a ses règles, elle ne peut pas se laver pendant 5 jours. J'étais assez choquée que jusqu'à aujourd'hui, en plein 21e siècle, des gens pensent encore à des choses comme ça par rapport à la femme. Et j'espère que la femme doit vraiment casser certaines choses et parler peut-être à travers les livres et parler surtout aux hommes. Parce que les hommes ne les comprennent pas de fois, hein, parce que les hommes disent c'est très difficile de comprendre la femme. Oui, parler surtout pour laisser des empreintes, raconter sa propre histoire. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui raconte votre histoire, vous ne la maîtrisez pas, elle n'est peut-être pas vraie. Mais quand vous décidez vous-même de raconter votre histoire, l'histoire des femmes congolaises par exemple, l'histoire des femmes journalistes, pour ne citer que celle-là, ça veut dire vous vous donnez le droit de raconter votre réalité, votre histoire. Et si je pars de ça quand j'ai décidé d'aller à Pakadjouma, je me dis, certes, les gens, il y a la perception des Quinois sur Pakadjouma, mais elles-mêmes, ces femmes, qu'est-ce qu'elles racontent, qu'est-ce qu'elles pensent d'elles-mêmes. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Même l'Afrique, on nous le reproche. Certes, les Occidentaux vont venir, mais nous,
est-ce qu'on prend la peine, on se donne la peine de raconter nous-mêmes notre histoire. Nous disait Patrice Lumumba, un jour l'Afrique écrira sa propre histoire. Il faut l'écrire. Il ne faut pas attendre que ce soit un étranger qui vienne et vous dites non, c'est pas la vérité, il ne s'est pas passé ça. Oui, mais vous étiez là. Vous étiez là. Est-ce que vous pensez écrire sur les journalistes femmes? Parce qu'il y a beaucoup trop de stéréotypes aussi sur les journalistes. En fait, c'est presque mondial. Hein. J'ai fait des études comparatives, même en France, aux États-Unis, la femme journaliste, il y a toujours quelque chose de pas très correct par rapport. Elle suscite beaucoup de fantasmes, la journaliste, partout dans le monde. Est-ce que vous pensez écrire aussi sur les journalistes congolaises? Les femmes publiques en général. Non, moi je restreins sur les journalistes. Okay. Vous en êtes une, j'en suis une. Est-ce que vous pensez peut-être mettre l'accent sur notre boulot qui suscite vraiment autant de passion, autant de médisance, autant d'incompréhension. Beaucoup de gens ne connaissent pas les souffrances, les vécus des femmes journalistes. J'avais une idée comme ça, d'écrire sur 5 femmes journalistes de 5 générations différentes. Exactement. Bon, la personne qui va piquer mon idée peut le publier. J'avais une idée comme ça, mais avant, j'aimerais quand même donner d'abord un devoir à ces femmes-là. Okay. Ça veut dire de nous raconter ce qu'elles ont vécu, les années qu'elles ont vécues. Il y a 97, il y a plein de trucs qui se sont passés au pays. Et moi, j'attends d'abord de lire ces femmes-là. Et puis un jour, j'écrirai sur les femmes journalistes. Les femmes journalistes. En tout cas, c'est à nous d'écrire notre propre histoire. C'est vrai que moi, je ne suis pas très très forte en écriture. J'aime trop parler. Mais il y a des gens qui sont là pour... je ferai des audios pour... Oui, justement. Il y a des gens qui sont là pour écrire vous, pour raconter votre histoire. Moi, j'ai dit ça la dernière fois lors d'une émission avec Fezamika. J'ai dit, je suis disponible. Racontez-moi vos histoires et moi je vais écrire mon histoire et parce qu'il faut vraiment laisser des traces comme vous dites pour que on reproche souvent à nos pères de ne pas avoir écrit, de ne pas avoir laissé des biographies et tout ça pour aider à connaître ce qui s'est passé en 1960, 65 et tout ça. L'histoire a été galvaudée, écrite par les autres comme vous l'avez dit et on reproche à nos pères de l'indépendance et moi je reproche ça d'ailleurs à mon propre père de n'avoir rien écrit. On nous le reproche souvent. Merci donc Ange Kassongwadi d'être venu nous parler en tout cas de la littérature. La littérature impacte, il faut beaucoup lire et que quand on lit, on écrit mieux. Parce que sur les réseaux sociaux, je vous dis, des fois c'est vraiment scandaleux. Il faut vraiment, je vous recommande ces livres, de le lire. Et je crois que pour une Congolaise, je crois que quand je vais voyager, j'aurai ça comme ça. Et à Paris, je serai toujours comme ça. Merci. Je dirais, c'est une Congolaise qui l'a écrit. Ne pensez pas que la littérature et l'écriture est l'apanage des Occidentales. Les Noirs et les Congolais écrivent aussi. Merci Ange Kassongwadi d'être passé. Et on se retrouvera pour un autre sujet la semaine prochaine. Au revoir.